C'est Isabelle. Bonjour, je vous ai dit bonjour, je sais mais plus. Oui, Damien, bonjour Damien, on peut le dire bien, on se dit bonjour plusieurs fois. Mais oui. On le sait, la distribution, elle cherche toujours des idées pour innover, pour attirer ses clients, c'est normal, elle vend. Oui. Donc là, il y a une enseigne très futée qui s'est dit, les gens qui viennent acheter des produits dans mon supermarché et qui n'ont pas une grande cuisine, qui ont une kitchenette, qui n'ont pas de four, eh bien on va leur proposer de cuisiner sur place. C'est dingue cette idée, je trouve. C'est la dernière innovation en la matière. C'est vrai que c'est extrêmement original et c'est pour ça qu'on a voulu aller donner un coup de caméra sur place pour voir comment ça se passe. Où en sommes-nous ? Effectivement, la distribution a besoin de se démarquer, ne serait-ce que par rapport à Internet et puis par rapport à la concurrence. On ne trouvera pas les mêmes choses si on est dans une petite ville ou dans une zone rurale avec un hypermarché très grand que dans je dirais un supermarché de proximité qui sera plus petit. Et donc l'idée, c'est vraiment d'axer sur le service pour la distribution et puis aussi d'essayer de faire en sorte que ces magasins ne soient pas uniquement des rayons avec des produits achetés, mais plus un lieu de vie. Alors, si on prend l'exemple de l'offre alimentaire, il y a eu énormément d'innovations durant ces derniers mois ou ces dernières années. On connaît tous maintenant, vous savez, les jus pressés sur place ou les plats chauds prêts à consommer qu'on vous propose sur place, les bars à salade, enfin bon. Et cette enseigne s'est dit, après tout, pourquoi pas aller encore plus loin et proposer une cuisine ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que les Français se sont remis à la cuisine. C'est vrai. Et on s'intéresse à l'impact de notre alimentation, d'abord sur notre santé, pour 69% des personnes interrogées, et aussi pour l'environnement, avec quand même 61% des personnes interrogées. Et aujourd'hui, eh bien, l'achat de produits frais a progressé de 28%. Bien. Donc ces produits frais, quand on les achète sur place, pourquoi pas les cuisiner immédiatement ? Alors effectivement, vous êtes en vitrine et vous cuisinez. On a trouvé ça étonnant. Donc, on a rencontré sur place une sociologue pour en savoir un peu plus sur le développement des services dans l'univers de la distribution, des clients et bien sûr, la responsable, la directrice générale de cette enseigne. Aujourd'hui, la distribution, son enjeu principal, c'est la bataille de la proximité. Les consommateurs peuvent faire leurs courses depuis leur canapé. C'est une question d'approvisionnement. Donc s'ils se déplacent, ils recherchent autre chose que l'approvisionnement. Ils recherchent à vivre une expérience, un moment privilégié dans leur journée. Bonjour. C'est en fait une petite cuisine qui fait 6 mètres carrés, qui est visible dès l'extérieur par les clients et déjà qui interpelle. Vous avez dans le quartier beaucoup de gens qui travaillent. Tout le monde n'a pas le temps de cuisiner le matin avant de partir. Il y a beaucoup d'urbains aujourd'hui qui vivent dans des très petits espaces qui ne sont pas équipés de four. Donc la cuisine des urbains est à libre disposition des clients. Vous passez en caisse sans minimum d'achat. Vous présentez votre ticket. Et puis, vous pouvez vous installer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous avez un four chez vous ? Non, pas encore, malheureusement. J'ai pas de four à disposition dans ma cuisine. C'est pour ça que je viens dans cette cuisine. L'idée d'offrir un espace de cuisine dans un magasin, ça permet de lier ensemble un certain nombre de motivations ou d'appétences des consommateurs. 1. Le faire soi-même, on le voit partout, dans tous les domaines, le bricolage, la nourriture. 2. Le fait de pouvoir partager avec d'autres, soit avec un chef, soit avec d'autres clients, les recettes que l'on va expérimenter. Et puis 3, le fait d'avoir passé un bon moment, parce que toute la journée, finalement, on se trouve bousculé par tout un tas de choses. Là, il y a un moment où, on peut monter en compétence, se faire plaisir et le partager. Donc c'est un peu une recette gagnante. Les gens habitent seuls, à deux, la taille des foyers diminue. Et c'est important, je trouve, de retrouver de la convivialité aussi dans cet instant de cuisine et que les supermarchés puissent les aider en ce sens. Et c'est un plat qui est frais, donc très très bon. C'est beaucoup mieux qu'un sandwich. En complément de ces terrains d'expérience, les enseignes ont à cœur de mettre à disposition des consommateurs un ensemble de choses qui vont leur faciliter la vie. Ce peut être le vrac, parce que si je suis toute seule, je veux pouvoir acheter très précisément ce que je veux sans pour autant piller les ressources de la planète. Et un ensemble de choses comme ça qui permettent finalement de libérer les contraintes des consommateurs. Nous proposons du poulet rôti sur place, de la salade que vous pouvez composer, des pizzas que vous pouvez cuire sur place. Et nous proposons maintenant la cuisine, qui est l'achèvement de ce projet pour les urbains. En plus, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors, qu'est-ce que vous avez cuisiné ? Alors là, j'ai fait des pâtes à la bolognaise, un plat très facile qui se fait en 15 minutes au chrono. Et pour le midi, c'est parfait, quoi. Je pense que ça va être bon.
En plus, Isabelle, ça recrée du lien social. Mais les gens absolument. se parlent, c'est bien. Bon, je pense aux petits malins, Isabelle, qui disent tiens, je vais aller cuisiner dans cette cuisine-là, comme ça, une fois que j'ai terminé, j'ai pas besoin de faire le ménage comme à la maison. Oh, Damien, quand même, on est bien élevé. Il y a la moindre des choses. On nettoie soi-même. Hein. On nettoie. Enfin, on laisse une cuisine propre pour celui qui va passer derrière. Après, on ne vous demande pas de faire un ménage nickel. Ouais. C'est-à-dire que le soir, il y a une équipe de professionnels qui vient remettre en état cette cuisine, tout vraiment nettoyé, désinfecté. Mais pour soi, quand même, on range la vaisselle, on nettoie la plaque de cuisson. Est-ce que je dois venir avec plein des herbes, des condiments ou pas? Alors, sont fournis sur place tout ce qui est sel, poivre, moutarde, huile, vinaigre. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Évidemment, il faut faire ses courses sur place. Oui. Alors, pour raisons commerciales, évidemment, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des raisons de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que l'enseigne ne veut pas être responsable d'un problème qui surviendrait suite à des denrées alimentaires qui ne viendraient pas de son magasin. Et ça, on le comprend. Et puis, c'est amené à se développer, en tout cas, je l'espère. Là, c'est une première en France. C'est une cuisine test qui est installée donc, dans un seul magasin pilote au cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Et ça devrait donc évoluer, on le suppose. Ouais. Oui. Parce que c'est bien. Ils innovent énormément, cette enseigne. Évidemment, c'est gratuit. Hein. La cuisine, elle est gratuite. Ah oui, absolument. Voilà, on est d'accord. Oui.